Bonjour cher ami taureau et ascendant taureau. Bon, je continue avec mes problématiques techniques tant que ce Mercure est rétrograde. Je suis abonnée en général à ce genre de problème, donc normalement tout devrait bien fonctionner ici. Alors, j'espère que vous allez bien, hein. Je vais vous présenter l'horoscope pour les natifs du taureau et ascendant taureau pour ce mois d'octobre 2022. Donc, on va partager la carte ici, donc avec le taureau à l'ascendant ici en maison 1. Et donc, vous voyez en début de mois le soleil et Vénus qui circulent dans votre secteur 6 en balance avec une Vénus opposée à Jupiter. Alors, du coup, en début de mois, on a des planètes comme ça qui circulent dans votre maison 6, qui vont favoriser la vie professionnelle, les tâches que vous faites au quotidien. De même, si vous avez par exemple des traitements à prendre, des rendez-vous chez le médecin pour diagnostiquer des problèmes que vous rencontrez, et puis pour améliorer la situation d'un point de vue de la santé, ce sera aussi un bon mois pour vous occuper de tout ça. C'est une période où vous allez être plutôt concentré sur les tâches au travail, sur les, alors peut-être des collaborations avec les collègues, peut-être un travail en binôme, un travail en tout cas avec une autre personne de manière assez peut-être assez étroite durant ce mois-ci. Et puis, il y a un besoin dans ce signe de la balance aussi de trouver un meilleur équilibre, dans sa vie professionnelle, dans ses relations professionnelles. Alors, c'est possible qu'il y ait, par exemple, des collègues absents que vous soyez obligé de remplacer et que vous ayez un peu l'impression que les gens s'appuient sur vous dans votre travail, surtout jusqu'au 23 octobre. Donc, que vous ayez par exemple un peu plus de travail à prendre en charge. On va compter sur votre gentillesse, sur votre désir de vous rendre utile et on va finalement, avec le sourire, vous donner beaucoup de travail. Alors, en même temps, il y a peut-être justement ici une envie de rééquilibrer un peu tout ça et puis de dire quand c'est trop, hein, et de vous faire entendre aussi. Donc, ça sera le moment pour parler si jamais c'est problématique pour vous. Il va être question de mieux gérer la notion de toute façon de coopération, hein, de ne pas prendre en charge ce que les autres devraient faire. Parce qu'avec Jupiter en 12, il pourrait y avoir un peu une tendance comme ça à se sacrifier. Puis les planètes en 6 donnent envie en général d'être utiles. En plus, avec Vénus, de se montrer plaisant, de tendre la main, d'aider tout le monde. Alors, dans le travail comme ailleurs, hein. Mais bon, à force de vous sacrifier, vous pourriez vous sentir un petit peu fatigué aussi. C'est possible aussi que donc vous ayez besoin un petit peu de rééquilibrer votre vie et vous pouvez le faire par votre hygiène de vie et puis en essayant de peut-être de communiquer, hein, avec les personnes qui ne font pas leur travail pour que vous n'ayez pas à prendre en charge le leur. Et c'est valable en général, pas seulement dans la vie professionnelle. Alors, le 2 octobre, on a Mercure qui redevient direct, hein, donc Mercure qui se trouve rétrograde ici dans votre maison 5 et qui va redevenir direct, donc qui était déjà dans la maison 6, mais qui a rétrogradé et qui va redevenir direct. Alors justement, s'il y avait des, euh, des collègues absents, hein, dont vous étiez obligé de faire le travail, bon, ils vont peut-être pas tarder à revenir là ce mois-ci. Et puis, ici, c'est une rétrogradation qui a pu vous amener à communiquer avec vos enfants, à chercher à rétablir la communication avec eux si elle a été rompue. Peut-être vous avez été plus pris par la gestion de leurs activités, de leur emploi du temps. On est quand même dans la rentrée, de vous occuper en fait de tout ce qui concernait leur éducation, leur garde ou leur loisirs extrascolaires. Et là, vous allez peut-être pouvoir commencer à souffler à partir de là. Peut-être que tout est un peu rodé, ça roule mieux. Et aussi, si vous avez des animaux domestiques, il est possible que vous les ayez fait soigner, par exemple, et que donc
on se retrouve sur la période juste après les soins et que les choses s'arrangent si jamais ils avaient eu un problème aussi. C'est une période qui a pu être utile aussi aux créatifs, aux artistes, pour achever un travail, pour y revenir, pour y mettre fin éventuellement. Si vous aviez le sentiment que vous exprimez était moins simple ces dernières semaines, si vous aviez du mal à imposer votre position, à prendre votre place, ça devrait être facilité ici. C'est un moment où vous avez pu aussi vous inscrire à des concours, où vous avez passé des entretiens, et vous allez peut-être réviser ici ou passer peut-être commencer des révisions ou passer éventuellement des oraux pour des concours que vous avez déjà réussi dans le passé. C'est une période aussi où vous avez pu rétablir des liens avec un ancien amour et où vous pouvez aussi voir donc si vous avez envie de poursuivre ou si c'était juste, voilà, pendant la rétrogradation de Mercure, le retour d'un ancien amour qui a pu vous faire vibrer, mais finalement, vous revenez à la raison et vous vous rendez compte que les problématiques qui existaient dans le passé sont toujours, là, au présent et donc Mercure, redevenant direct, peut-être qu'il y a une forme de réalisme, de retour, sur terre qui, vous amène, par exemple, à ne pas poursuivre une relation que vous auriez reprise juste pendant la rétrogradation de Mercure. D'ailleurs, que ce soit une relation amoureuse, amicale ou autre, hein. C'est aussi un moment où vous avez pu réfléchir à économiser, par exemple, en vue d'un futur voyage. Donc peut-être que vous commencez à pouvoir mettre de l'argent de côté dans ce sens-là. Ça peut représenter aussi les démarches d'un enfant. Par exemple, si vous avez un enfant qui recherche un travail, ça peut représenter les démarches qu'il fait. Et là aussi, ça devrait être facilité. Si vous aviez voulu reprendre des activités sportives, physiques, eh bien, ici aussi, ça peut représenter le fait de reprendre des activités que vous aviez laissées tomber pendant un moment et, et qui vont vous faire du bien, qui vont améliorer votre hygiène de vie, puisque Mercure ensuite passera en balance, hein, et donc devrait permettre d'être plus équilibré, surtout si vous êtes un peu fatigué là, par le travail. Alors, le 9 octobre, on a une pleine lune en bélier. Cette pleine lune aura lieu ici dans votre secteur 12, hein, donc elle est opposée ici à Soleil-Vénus en maison 6. Et cette position, dans cet axe-là, peut vous amener un besoin de retrait. Alors, on peut se mettre en retrait pour réfléchir, pour se ressourcer, surtout si vous avez beaucoup travaillé. Euh, vous avez peut-être une période aussi où vous allez, si vous avez eu tendance à trop en faire, vous avez besoin de vous reposer, tout simplement, de dormir davantage, hein, aussi. La pleine lune sera là pour vous pousser à vous reposer et en même temps, comme on est en bélier, quand même dans un signe assez actif, on peut aussi agir dans l'ombre. On peut avoir plus d'activités en coulisses, dans l'ombre. On peut préparer quelque chose. On peut passer du temps seul aussi, avoir besoin peut-être de passer du temps seul, parce que vous êtes peut-être sollicité beaucoup dans le quotidien ou au travail. Euh, et donc, vous avez besoin aussi parfois de vous écarter un peu de la civilisation ici. Vous pouvez aussi avoir à vous débrouiller seul dans une situation, à être plus indépendant. Ça renforce l'idée que les autres aussi vont peut-être compter sur vous plus que vous ne pouvez compter sur les autres, hein. Donc attention à ne pas non plus vous laisser déjà vous sacrifier pour les autres et ne pas vous laisser vampiriser par les autres ici, hein. C'est possible qu'il y ait quelqu'un autour de vous qui ait besoin de votre soutien, peut-être quelqu'un qui peut pas jouir lui-même ou elle-même de son indépendance et qui va faire appel à vous. Alors, le 12 octobre, on a Mars en Gémeaux, en maison 2, hein, qui va former un carré à Neptune en Poisson. Et on a donc Mars ici, hein, qui est en Gémeaux en maison 2 et qui va former un carré à Neptune en Poisson. Et puis, on a aussi Vénus qui sera opposée ici à Jupiter. Alors, Mars en maison 2, c'est vous mettez beaucoup d'énergie pour améliorer vos finances. Donc, il y a beaucoup d'énergie qui est mise peut-être au service d'une forme d'économie,
amis pour certains et pour améliorer vos finances, pour gagner votre vie et être plus indépendant pour d'autres. Alors, on peut suivre une formation justement pour ensuite améliorer ses finances. On peut, chercher à valoriser ses acquis, chercher à accéder à une promotion, à une prime ici. Vous pouvez aussi suivre des études dans le sens où vous préparez un concours pour pouvoir ensuite améliorer votre situation financière. Vous chercherez, à valoriser vos compétences. Il peut y avoir des discussions ici sur le plan matériel aussi avec la fratrie. Ça peut être, aussi, un aspect qui va représenter des études à distance ou encore, des questions d'argent que vous avez à régler. Alors peut-être avec des amis, avec des personnes qui sont dans le besoin et que vous allez vouloir soutenir. Alors attention parce que, Mars dans ce signe, des Gémeaux et là, jusqu'au mois de mars 2023 et là, ce mois-ci, hein, sur la période dont on parle, il forme un carré à Neptune. Et donc, il y a beaucoup de faux semblants, il y a beaucoup d'arnaques possibles, d'escroqueries possibles. Et si vous donnez de l'argent, vous n'êtes vraiment pas sûr de pouvoir le récupérer ici. Donc, si vous donnez de l'argent à des amis, si vous aidez des associations, si vous avez envie de vous investir auprès d'associations, attention à qui vous donnez, parce qu'il y a quand même un facteur, illusion, confusion, manque de clarté et cetera avec cet aspect qui fait que vous pourriez ne pas aider les bonnes personnes ou que ces personnes pourraient vraiment abuser de votre aide et de votre soutien. Donc on peut, avoir des problématiques qui sont liées à des amitiés ou à des groupes de personnes type association ou autre, et à la vie matérielle, donc à l'argent. Ça peut être aussi des problématiques, vous avez utilisé internet, un site pour payer et vous retrouvez avec, vous perdez de l'argent, vous vous rendez compte que, vous avez été piraté. Donc là aussi, soyez vigilants. Si vous achetez des affaires sur internet, choisissez des sites qui sont bien sécurisés. Ici, on peut perdre aussi des avantages, on peut être un peu dispersé aussi, manquer de productivité, de concentration. Si vous donnez, de l'argent ici, comme je vous le disais, il faudra vraiment vous méfier, mais c'est valable aussi pour l'énergie que vous allez, dépenser pour les autres, où il pourrait y avoir une espèce de vase sans fond, hein, qui vous prend votre énergie et vous avez, du mal à récupérer, d'où, cette pleine lune qui vous poussait à vous régénérer, à vous mettre un petit peu en retrait. Attention à avoir des plans qui ne manquent pas de réalisme. Il peut y avoir des remises en question aussi des croyances, d'une manière de faire aussi, surtout avec l'argent. Alors, le 19 octobre, on a, le soleil en balance qui forme un carré à Pluton et le 20 octobre, c'est Vénus qui va former exactement ce même aspect. Donc on a soleil et Vénus qui finissent leur course en maison 6 et qui vont former un carré à Pluton dans la maison 9. Alors pour certains, ça pourrait donner un ennui sur le plan juridique, hein. Il peut y avoir une problématique ici un peu lourde, donc restez, vigilants. Si vous êtes, dans, un travail qui est relié à la justice ou qui est relié aux administrations, bon, bah, c'est peut-être dans votre travail que vous allez rencontrer des problèmes. Ça peut être même des problèmes avec les collègues de travail, et si, ce n'est pas le cas, ça peut être pour votre travail, vous avez affaire à la justice ou, éventuellement à l'étranger, ou aux administrations, voire, à l'éducation et on rencontre un problème qui peut être très momentané, mais qui amène comme ça un petit blocage, des transformations obligatoires qui vous amènent à vous retrouver dans un rapport de force avec un service, avec une personne en particulier. Il peut y avoir des conflits avec l'autorité au travail, du stress, de la pression aussi dans le travail. Pour certains, ça va être des problèmes de santé qui vous empêchent peut-être d'aller travailler autour de ces 2 journées ou des relations compliquées avec l'étranger ou avec une personne à l'étranger. Donc, attention, ça peut être même des jalousies, hein, dans le travail ou dans votre quotidien. Alors, le 20
23 octobre, on a le Soleil et Vénus qui entrent en Scorpion dans votre secteur 7 où se trouve déjà le nœud sud, hein. On aura un peu plus tard, on va en parler, une éclipse solaire dans cette maison 7. Et donc le même jour, hein, le 23 octobre, en plus d'avoir le Soleil et Vénus qui rentrent dans votre maison 7, on a aussi euh, Saturne ici, dans votre secteur 10, qui redevient direct. Alors Saturne est au carré de votre signe. Les planètes qui rentrent en Scorpion sont opposées à votre signe. Donc ça va être des périodes importantes à partir du moment où on a les planètes qui rentrent dans les signes fixes. Bien, tous les natifs, euh, particulièrement du Taureau, du Verseau et dans une autre mesure du Scorpion et au final du Lion, sont touchés par ces phénomènes d'éclipse, mais aussi par toutes les planètes qui passent dans un signe fixe. Donc le Soleil et Vénus dans votre maison 7 en Scorpion, où se trouve déjà le nœud sud, c'est des transformations qui s'annoncent dans votre vie relationnelle. Alors certes, il peut y avoir des personnes qui rentrent dans votre vie, hein. Dans la maison 7, surtout qu'on va avoir une nouvelle lune, on a l'idée de nouveauté, donc on a à la fois quelque chose de nouveau qui rentre en termes relationnels et contractuels, et on a quelque chose qui se termine ici. Sachant que Saturne en maison 10 est aussi carré à Uranus qui est dans votre signe. Alors, surtout pour la fin du deuxième et le début du troisième décan, ça peut représenter des fins de contrat, des fins même de mariage, par exemple, des ruptures de contrat où on arrive au terme, hein, d'un contrat. Ça peut être des changements importants aussi dans l'entreprise ou concernant la hiérarchie, des changements au travail qui ne vous arrangent pas, par exemple, hein. Comme je disais, on peut aussi divorcer, se séparer, rompre un contrat pour retrouver plus de liberté, d'indépendance. On peut chercher aussi à s'éloigner de certaines fréquentations, faire un tri au niveau relationnel parce que on se rend compte que à chaque fois, ces personnes que l'on fréquentait jusque-là nous ramènent vers le passé, vers des situations toxiques qui nous empêchent de nous libérer et de prendre un nouveau départ dans nos vies. Alors, ces personnes peuvent s'éloigner d'elles-mêmes ou vous pourriez, vous, faire le tri parmi ces personnes. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez moins compter sur les autres. Euh, ou alors on va vivre avec quelqu'un et puis chacun finit par vivre chez soi. On décide que la vie commune, ça marche pas. On peut aussi faire, comme je vous le disais, hein, il peut y avoir des nouvelles rencontres qui vont avoir lieu, des rencontres karmiques importantes avec des personnes qui ont des leçons à vous transmettre. Et c'est une bonne période aussi pour rompre un bail ou en signer un nouveau. Du coup, derrière, il y a plus d'affaires compliquées à régler en général avec les autres parce qu'on est sur un climat un peu de crise et un climat de fin, un climat où on sent qu'on arrive au bout d'un cycle, où il y a une forme de dépouillement dans la vie relationnelle et ça peut être difficile à vivre. Euh, Notamment certains changements, hein, qui peut-être vous allez chercher à vous accrocher à ce qui était et à ne pas accepter cette indépendance, cette liberté que vous retrouvez. Et pourtant, vous avez Uranus dans votre signe, hein, qui devrait vous aider quand même à vous ouvrir, à être justement plus dans une perspective de réalisation de soi et de moins compter sur les autres. Et c'est ce que Uranus vous aide à faire depuis quelques temps maintenant, hein, ça fait maintenant plusieurs années. Donc, si les autres partent, c'est parce que vous avez, si les autres partent, c'est parce qu'il y a vraiment l'idée de devoir moins dépendre des autres. Et c'est l'idée rajoutée avec le nœud nord dans votre signe. Moins dépendre des autres, moins s'appuyer sur les autres, moins compter sur les autres, devenir plus responsable de soi, plus adulte, plus indépendant au niveau affectif comme au niveau matériel. Donc là, on est sur une période justement où tout cela est ravivé. On va devoir régler peut-être aussi des phénomènes d'emprise que les autres peuvent avoir sur vous.
s'éloigner de certaines personnes. Et Saturne, qui redevient direct dans votre maison 10, va permettre de reprendre les rênes de votre vie professionnelle, d'avoir plus de responsabilités pour le meilleur ou pour le pire. Normalement, si vous avez cherché à effectuer des changements dans votre vie professionnelle, ça devrait se mettre en place ici, hein, que vous ayez donné votre lettre de démission ou que vous ayez signé un contrat. Les choses devraient se mettre en place maintenant. Alors, on est avec Saturne, hein, donc Saturne, il y a toujours quand même une notion d'effort à fournir, de responsabilité à avoir. Peut-être qu'on cherche à monter les échelons, à gravir les échelons, donc d'où le fait qu'on puisse avoir plus de responsabilités. Mais bon, Saturne est plutôt bien positionné dans cette maison 10 et en général vous permet d'aller au bout de votre voie, de votre travail, mais parfois avec un peu des blocages, des difficultés avec la hiérarchie. Parfois, d'autres, ça va être plus au niveau administratif ou juridique, on l'a dit, hein. Des difficultés parfois avec des organismes, hein. Ça peut être lent, mais ça devrait être moins lent, en tout cas, que ça ne l'était jusque-là. Vous allez aussi, pour d'autres, chercher à atteindre un meilleur statut, donc vous avez peut-être fait ce qu'il fallait pour ça et donc vous pourriez démarrer à un nouveau poste, d'où la fin d'un contrat éventuellement, parce que si vous démarrez à un nouveau poste, alors avec beaucoup plus de responsabilités, si vous devenez chef de quelque chose, que vous avez, plus de charges à porter, ben, Saturne est là et nous le rappelle et puis, les autres aspects dont on a parlé avec cette notion peut-être de rupture de contrat, c'est aussi parce que certains vont accéder à des positions beaucoup plus élevées. Alors pour d'autres, ça va être plus des problèmes, comme je vous disais, dans la hiérarchie ou dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Ça va être un moment, en tout cas pour vous, pour mieux construire maintenant votre vie sociale, pour mieux vous intégrer, pour mûrir, pour régler aussi certaines affaires qui sont liées au logement. Ah donc peut-être pour vous écarter aussi du logement actuel. Hem Même si vous vous sentez limité et freiné dans votre vie sociale, dans vos élans d'indépendance, mettez à profit ce carré de Saturne à votre soleil, surtout pour la fin du deuxième, début du troisième décan, pour chercher à construire des projets sur le long terme, pour préparer le futur. Ça va payer, c'est pas un temps, pour, ne rien faire. Au contraire, les carrés de Saturne sont là pour vous permettre sont des tremplins, en fait, pour vous permettre de vous réaliser, mais sur le long terme. Donc c'est bien de démarrer quelque chose qui peut prendre un petit peu de temps, c'est pas grave, vous irez, jusqu'au bout. Donc l'idée, c'est de faire des efforts, de se montrer patient et d'attendre que ça porte ses fruits et puis, pour certains, ça peut représenter un départ à la retraite ici. Alors, le 25 octobre, on a la nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu dans votre secteur 7 où vous avez aussi le nœud sud, hein, donc j'en ai déjà vaguement parlé. Ça sera une éclipse solaire au nœud sud, donc face à votre signe. Donc il peut avoir un effet sur les 6 mois à venir, toujours dans cette maison secte, impliquant peut-être un éloignement progressif de certaines personnes de votre vie qui étaient là jusque-là et qui commencent à se détacher, à s'éloigner. Ça peut être des circonstances qui les amènent à déménager, ça peut être des circonstances qui amènent des séparations, géographiques, affectives, associatives, au niveau des collaborations, mais on a cette notion comme ça de faire le tri ou que le tri se fait de toute façon de lui-même dans vos relations et que certaines personnes, eh bien, s'en vont, s'éloignent de votre vie. Maintenant, on est sur une nouvelle lune en Scorpion, donc qui dit nouvelle lune dit nouveau départ, arrivée aussi de quelque chose, particulièrement avec Vénus dans l'équation. Et donc ici, en même temps que certaines personnes s'en vont, que certains contrats se défont, d'autres arrivent et d'autres se font. Donc ici, il est tout à fait possible que certaines personnes avec lesquelles vous avez entreteniez, par exemple, des liens toxiques, pas toujours sains en tout cas, s'éloignent et vous permettent d'aller vers Uranus dans votre signe, vers plus d'indépendance et de liberté et que de nouvelles personnes rentrent, qui vont, peut-être faire partie, de votre vie pendant un certain temps. En tout cas, des personnes qui rentrent lors d'une éclipse sont
des personnes qui ont quelque chose à vous enseigner sur votre vie en termes d'expérience, en termes de communication ou autre, hein. Donc, soyez très attentifs aux personnes qui rentrent dans votre vie entre maintenant et les 6 mois à venir. On a certainement aussi des affaires à régler sur le plan matériel avec d'autres personnes qui s'éloignent, des papiers, des divorces, des questions plus matérielles autour de séparation. Et il peut y avoir aussi peut-être des personnes aussi du passé qui reviennent dans votre vie ici, des personnes que vous avez complètement perdues de vue. Et comme je disais, d'autres qui vont s'éloigner géographiquement. Il peut y avoir des changements de partenaires, des changements de collaborateurs, des changements de partenariat dans le travail aussi, durant cette période. Voilà pour l'analyse de votre horoscope pour le mois d'octobre 2022. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite de l'analyse astrologique. Au revoir.